Histoire et évolution du mois La à travers les dynasties chinoises. Clôture de l'année et rites historiques dans la Chine ancienne. Le dernier mois de l'année lunaire chinoise, appelé mois La, occupe une place centrale dans l'histoire culturelle et religieuse de la Chine. Il correspond aux 12 mois du calendrier lunaire et marque la fin de l'année, le moment de clôturer le cycle agricole, de préparer l'hiver et de se préparer aux festivités du Nouvel An chinois. Son importance dépasse la simple organisation du temps. Elle est profondément liée aux rites, à l'agriculture et aux traditions familiales. Sous la dynastie des Zhou, le mois La est déjà une période rituelle et sacrée. On l'appelait alors le mois des sacrifices, dédié aux offrandes aux ancêtres et aux dieux. Les communautés rurales effectuaient des sacrifices alimentaires et d'alcool pour assurer la prospérité et la santé pour l'année suivante. Le caractère La était associé aux viandes séchées, issues de la chasse et conservées pour les offrandes. Les rituels du mois La symbolisaient la fin de l'année agricole, la préparation de l'hiver et la purification de la communauté. Ces pratiques montrent l'intégration du calendrier lunaire avec la vie agricole et les croyances religieuses de l'époque. Avec la dynastie Qin, le calendrier lunaire et les rites associés au mois La sont institutionnalisés. Le dernier mois de l'année est officiellement nommé la Hué, et ces rituels sont codifiés dans les textes administratifs et religieux. Les sacrifices aux dieux du fourneau deviennent obligatoires dans les foyers pour protéger la maison et la famille. La production et la conservation des aliments pour l'hiver, viande, légumes racines, céréales, sont systématisées, en lien direct avec les rites et les offrandes. Les pratiques du mois La sont alors un mélange de pragmatisme agricole et de symbolisme spirituel, consolidant l'importance du dernier mois lunaire dans la société chinoise. Sous la dynastie Han, le mois La devient un temps central de l'année lunaire. Les rituels aux ancêtres et aux dieux se développent et se diversifient, incluant des cérémonies communautaires et familiales. La fête du Laba prend de l'importance. Célébrée le 8 jours du mois La, elle commémore à la fois le Bouddha et les ancêtres, avec la préparation du porridge Laba. Les pratiques alimentaires liées au mois La, comme la viande séchée et les conserves, se généralisent, symbolisant la préparation à l'hiver et la piété familiale. La fin du mois La devient le réveillon du Nouvel An, avec le nettoyage des maisons, l'accrochage des couplets rouges et les préparatifs festifs, annonçant le Nouvel An lunaire. Cette période reflète une fusion entre calendrier agricole, religion domestique et organisation sociale. Sous la dynastie Tang et Song, le mois La continue de symboliser la fin de l'année et la préparation spirituelle pour le Nouvel An. Les textes rituels détaillent les sacrifices aux ancêtres, aux esprits locaux et aux dieux du fourneau, renforçant la dimension religieuse et communautaire. L'importance des réserves alimentaires pour l'hiver se maintient, avec des pratiques de salaison et de séchage des viandes, confirmant le lien entre agriculture et rites sacrés. Sous la dynastie Ming et Qing, le mois La est devenu un repère culturel bien ancré, préparant la société au Nouvel An lunaire. Les traditions comme le nettoyage de la maison, les préparations culinaires, le culte aux ancêtres et la fête du Laba se diffusent largement dans toutes les classes sociales. Le mois La devient un mois de transition, de purification et de renouveau, consolidant son rôle symbolique et pratique dans la vie quotidienne chinoise. Rites et pratiques récurrentes au fil des dynasties. Sacrifices aux ancêtres et aux dieux, offrandes de nourriture, vin et tissus. Conservation et préparation des aliments, viande séchée, légumes racines, céréales. Nettoyage de la maison, purification de l'espace pour chasser la malchance. Fête du Laba. Porridge de céréales et légumineuses pour bénédiction et prospérité. Culte aux dieux du fourneau. Protection du foyer et de la famille. Préparatifs du réveillon du Nouvel An. Décoration, repas festifs et rituels de protection. Le mois La est bien plus qu'un simple mois lunaire. Il représente l'aboutissement de l'année agricole et rituelle, un temps de préparation physique et spirituelle, et un symbole de continuité culturelle. À travers les dynasties, il a commencé comme un mois de sacrifice et de conservation des aliments. Il a été institutionnalisé et codifié. Il a vu ses rituels se développer et se diversifier. Il a été intégré dans la culture populaire et religieuse. Le mois La illustre ainsi parfaitement l'articulation entre agriculture, rites religieux et vie familiale, un héritage qui perdure encore aujourd'hui dans la préparation du Nouvel An chinois.